forces de frottement centripète. Sur une route horizontale, une voiture de masse M égale 900 kg aborde un virage de rayon R égale 100 mètres en mouvement circulaire uniforme. Le coefficient de frottement statique entre les roues et la route étant μs égale 0,8. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré et on néglige l'influence de l'air. 1. Calculer la valeur maximale Vmax de la vitesse pour que la voiture parcourt ce virage sans glisser. 2. Un camion peut-il parcourir ce virage à la vitesse maximale Vmax sans glisser? Justifié. 3. Par une analyse dimensionnelle, vérifier que l'expression, la racine de G fois R fois S, s'exprime en mètres par seconde. 1. La valeur maximale de la vitesse. La valeur maximale Vmax de la vitesse. Voilà, de la voiture, pour qu'il ne glisse pas. Le schéma, la voiture en virage est en mouvement circulaire uniforme. Au cours de son mouvement, elle est soumise à son poids P et à la réaction R. La réaction R est inclinée car il y a des frottements. La réaction R a été décomposée en deux composantes. Une composante normale Rn qui a pour effet d'empêcher la pénétration de la voiture dans la route et en une composante F qui représente la force de frottement qui s'oppose au glissement de la voiture vers l'extérieur du virage. Cette force de frottement, c'est la résultante des forces de frottement appliquées sur chaque roue. Il y a 4 roues. Donc, F, cette force, c'est la résultante de toutes ces forces. F1 plus F2 plus F3 plus F4, car il y a 4 roues. Donc, F, c'est la résultante. F1 plus F2 plus F3 plus F4. Et je transporte les forces en G pour voir les projections. On voit que la force de frottement F a pour sens vers le centre. On dit qu'il est centripète. Ici, j'ai construit à l'aide de la règle de parallélogramme la résultante des forces appliquées, P plus R. Ce trait parallèle à P et passe par l'extrémité de R. Ce trait parallèle à R et passe par l'extrémité de P. Les deux traits se coupent en ce point qui représente l'extrémité de la résultante des forces appliquées. Donc c'est ça la résultante des forces appliquées. F. Donc on voit que la résultante des forces appliquées, grand F, c'est la force de frottement F. Elle est centripète. On a un mouvement circulaire uniforme et l'une des conditions nécessaires de ce mouvement est que la résultante des forces appliquées est centripète, a pour sens vers le centre. La résultante des forces appliquées, grand F, et centripète, c'est l'une des conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. Uniforme. Donc la résultante F qui est égale P plus R et centripète. Et centripète. Et A pour module et A pour module F est égal à N fois V carré sur R. Ce sont les deux conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme. La résultante des forces appliquées est centripète, a pour sens vers le centre, et a pour module N fois V carré sur R constant. On applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a la somme des forces extérieures appliquées est égale à M à G. On a la somme des forces, la résultante, c'est-à-dire la résultante, c'est P plus R
est égal à N à G. On a décomposé N en une composante normale Rn et tangentielle F. Donc P est égal à Rn plus F est égal à N à G. Et puisque le mouvement est circulaire, on choisit le repère de Freinet. Le repère de Freinet a pour origine la position de mobile. Il a un vecteur unitaire N normal à pour sens vers le centre et un vecteur unitaire tangentiel, tangent à la trajectoire circulaire et a pour sens le sens de mouvement. Donc on va projeter cette équation vectorielle suivant la normale dans le repère de Freinet. Par projection sur la normale dans le repère de Freinet. On écrit Pn plus Rnn plus Fn est égal à N. Pn, la coordonnée de vecteur force P, suivant la normale N, et obtenue par projection de vecteur force P sur la normale, orientée suivant N, vers le centre. P est perpendiculaire à la normale, donc Pn est égal à 0. Plus la projection de Rn sur la normale dans la coordonnée Rnn. On voit que Rn est perpendiculaire à la normale. Donc sa projection c'est 0. Plus Fn. Fn est obtenu par projection de vecteur force F sur la normale. La projection dans toute la longueur. Et F et N en même sens. Donc Fn est positif. Donc Cf est égal M à N. M fois AN. AN est la composante normale de vecteur accélération dans le repère de Freinet. Et puisque le mouvement est circulaire, AN a pour expression V carré sur le rayon R. Donc on obtient la force de frottement F est égale à M V carré sur R. Donc on remarque ici que CF, c'est la résultante F. On remarque que la force de frottement F, c'est la force centripète grand F. Donc, la force de frottement F, c'est la force centripète F. Donc, la force de frottement est une force centripète. L'une des conditions nécessaires d'un mouvement circulaire uniforme est que la résultante des forces appliquées est centripète, a pour sens vers le centre. Et c'est cette force centripète qui maintient la voiture dans sa trajectoire circulaire, en mouvement circulaire uniforme. Maintenant, on projette la deuxième loi de Newton suivant l'axe OZ par projection. Sur l'axe OZ, orienté vers le haut, suivant le vecteur unitaire K. On écrit PZ plus 1Z plus FZ est égal à 1 à Z. La coordonnée PZ est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais P et K ont du sens opposé. Donc PZ est négatif, donc c'est moins NJ. Plus RNZ est obtenue par projection de vecteur force Rn sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur. K et Rn en même sens, donc RNZ est positif, c'est Rn. Fz est obtenu par projection de vecteur force F sur l'axe OZ. Donc, on voit que F, la force de frottement, la force centripète F, est perpendiculaire à l'axe OZ. Sa projection, c'est 0. Le centre appliqué ici G de la voiture est en mouvement circulaire uniforme dans un plan horizontal. Donc G ne se déplace pas suivant l'axe OZ. Donc pas de vitesse suivant l'axe OZ. Pas d'accélération suivant l'axe OZ. Donc AZ est égal à 0. Donc on obtient Rn est égal à Mj. On cherche la valeur maximale Vmax de la vitesse pour que la voiture ne glisse pas
vers l'extérieur du virage. Donc, on utilise la condition de non-glissement. La condition de non-glissement qui s'écrit, donc la force de frottement F doit être inférieure ou égale à mu S, le coefficient de frottement statique, fois la composante normale de la réaction, fois Rn. Rn. C'est la condition de non-glissement. Donc, et je remplace F par M fois V carré sur R et Rn par Mj. Donc, M V carré sur R inférieur ou égal à mu S fois Mj. Je simplifie par la masse M, donc V carré inférieur ou égal à mu S fois G fois R. Donc, V, la vitesse V de la voiture, doit être inférieure ou égale, pour éviter le glissement, la vitesse de la voiture doit être inférieure ou égale à la racine de mu S fois G fois R. C'est-à-dire, la vitesse doit être inférieure à une valeur maximale. Avec V max, c'est la racine de mu S fois G fois R. C'est ça l'expression de la vitesse maximale à ne pas dépasser pour que la voiture ne glisse pas vers l'extérieur du virage. Application numérique, Vmax est égal à la racine, donc mu S 0,8, G 9,8, le rayon de trajectoire circulaire 100 mètres. On trouve Vmax égal 28 mètres par seconde. 28 mètres par seconde. La conversion en km par heure, donc ça est égal 28, 1 mètre c'est 10 pouces moins 3 km, 10 par seconde, une seconde c'est 1 heure, 1 heure sur 3600. On trouve 101 km par heure. Donc pour que la voiture ait un mouvement circulaire uniforme, il faut que sa vitesse ne dépasse pas cette valeur 101 km par heure. Si sa vitesse dépasse cette valeur 101 km par heure, c'est-à-dire si sa vitesse augmente, on voit ici d'après cette relation, lorsque la vitesse augmente, R augmente, le rayon augmente, en considérant que mu S reste constante et G est une constante. Lorsque V max augmente, R augmente. Et ça signifie que la voiture glisse vers l'extérieur du virage parce que le rayon augmente. 2. Un camion petit parcourir ce virage à la vitesse V maximale sans glisser justifié. 2. Pour le camion qui a une masse plus grande, on a trouvé que la vitesse maximale à ne pas dépasser est égale à la racine de mu S fois G fois R. On voit que la vitesse maximale ne dépend pas de la masse. Et la vitesse maximale est indépendante de la masse. Donc le camion peut parcourir ce virage à la vitesse 101 km par heure sans risque. Sans glisser. 3. Par une analyse émotionnelle, montrer que l'expression, la racine de mu S fois G fois R s'exprime en mètres par seconde. Donc 3. Analyse émotionnelle. Donc
Donc la dimension de la racine de mu s fois g fois r est égale à la racine de la dimension de mu s g fois r est égale à la racine dimension de mu s fois dimension de g fois la dimension de r. La dimension de mu s est égale à 1, car sans unité. Le coefficient de frottement est sans unité. Donc, il a pour dimension 1. La dimension de petit r, c'est grand L, car le rayon a pour dimension la longueur. La longueur est une grandeur principale. G est une accélération dans le cas de chute libre. Donc, la dimension de G, c'est la dimension de l'accélération. Et la dimension de l'accélération, c'est delta V sur delta T. Donc, il est égal à la dimension de delta V sur la dimension de delta T. Que je peux l'écrire, la dimension de V sur la dimension de T. Le temps est une grandeur principale. La dimension de temps, c'est grand T. Donc la dimension de A est égale. La dimension de V, c'est la dimension V, c'est la distance sur la durée, fois 1 sur grand T. Grand T, la dimension du temps. Et ici, la dimension de D sur la dimension de T, fois 1 sur T, est égale à la dimension de la distance, c'est la dimension de longueur. Donc c'est grand L. La dimension de la distance D, c'est la dimension d'une longueur. Et la dimension d'une longueur, c'est grand L. La longueur est une grandeur principale. Donc L, T, c'est grand T, la dimension de temps, fois 1 sur T. Donc on trouve L sur T au carré. Et je remplace ici. Et par suite, la dimension de la racine mu s g fois r est égale. La racine mu s sans unité, g sa dimension de l'accélération qui est égale à m sur t au carré. La dimension de rayon, sa dimension de longueur, grand L. Donc on trouve N sur T. La dimension L a pour unité mètre. La dimension grand T a pour unité seconde. Donc l'unité de la racine, c'est mètres par seconde. Donc la racine mu S fois G fois R en mètres par seconde.